journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition d'information. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a fait savoir que l'arrivée massive des investisseurs allemands en RDC devra intervenir début 2020. Question de s'enquérir de la réalité du pays afin d'y investir effectivement. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais cette vie est de plus en plus rare dans les quartiers de Kinshasa. Dans la commune de Kasavubu, la population privée d'eau va jusqu'à s'en procurer dans des endroits non appropriés avec tous les risques des maladies hydriques. Dans le sport, nous parlons des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Les Quinois ont réagi sur la rencontre de ce jeudi 14 novembre entre les Léopards de la RDC et les Panthères du Gabon. Un match nul, visiblement, n'a pas désespéré les Quinois qui d'ailleurs émettent des opinions équilibrées sur les prochaines rencontres. Bienvenue à tous. Accompagnant le chef de l'État à son périple européen, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a fait savoir que l'arrivée massive des investisseurs allemands en République démocratique du Congo devra intervenir début 2020. Question de s'enquérir de la réalité du pays afin d'investir effectivement. Lévin Louzolo signe ce reportage. Se trouvant dans la suite des ministres qui accompagnent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en Allemagne, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahunga, a pris part à la rencontre entre le chef de l'État et le président de la Bundestag, le Parlement allemand, ainsi que l'ensemble des députés qui ont tablé sur les opportunités à investir en RDC, affirme que le président de la République a assuré les Allemands sur l'investissement dans son pays. Qui ont une histoire depuis des années avec la RDC sont invités à venir à réinvestir comme par le passé, et les réactions qui s'en sont suivies ont révélé effectivement qu'il y a un projet important, notamment s'agissant de la question des chemins de fer, la construction de 10 000 km de chemins de fer en RDC, un projet qui intéresse particulièrement les Allemands qui ont une technologie dans ce domaine-là. De deux, il a été démontré qu'actuellement, nous avons maintenant des zones économiques spéciales qui offrent des facilités, des avantages au niveau fiscal, au niveau des impôts, à toutes les entreprises allemandes qui voudraient bien arriver en République démocratique du Congo. Et cet appel-là a été bien attendu par les consortiums allemands qui se disent prêts aujourd'hui à venir en RDC, et d'ici 2020, une grande délégation va arriver en RDC pour devoir discuter au niveau sectoriel avec certains ministres dans les secteurs qui intéresseraient effectivement la République fédérale allemande. Les zones économiques spéciales mises en place par le ministère de l'Industrie demeurent une aubaine pour les investisseurs allemands, a-t-il affirmé. Et le chef de l'État a insisté sur le fait que nos minéraux ne doivent plus sortir de la RDC de façon brute. On doit les transformer dans le pays pour leur donner une valeur ajoutée et permettre de créer des richesses. Donc dans le secteur industriel, il y a des très bonnes projections pour la RDC. Nous pensons que l'Allemagne, qui se trouve être un des pays qui pilote la locomotive du développement de l'Europe, si elle s'installe en RDC dans ce secteur-là, dans les 4 zones industrielles comme j'ai les cité, Kinshasa, l'espace Katanga, l'espace Kasaï, l'espace Kivu, l'espace ex-province orientale, l'espace Équateur, chacun des investisseurs va choisir là où les potentialités riment avec ces activités organisées en Allemagne. Donc nous avons eu des échanges très fructueux et nous pensons que le pays est sur la bonne voie. Ainsi, Berlin donne un nouveau ton à la relance industrielle en RDC 2020, annonçant l'arrivée des investisseurs allemands pour la finalisation des pourparlers. Débutée le 12 novembre à Nairobi au Kenya, la conférence internationale sur la population et le développement a fermé ses portes le 14 novembre. Une occasion pour les États dont la RDC de s'engager à accélérer la promesse faite il y a 25 ans au Caire en Égypte. Promesse qui se résume au respect des droits de l'homme et de la femme, mais aussi à la mise en place des conditions qui favorisent le bien-être des humains à travers le monde. Images et commentaires.
La clôture de la 25e conférence internationale sur la population et le développement tenue à Nairobi au Kenya a vu les États, dont la République démocratique du Congo, s'engager à accélérer la promesse faite au Caire en Égypte en 1994. Plusieurs recommandations ont été formulées dans différents domaines et des décisions favorables à l'égard de la femme ont été prises, notamment les 3-0. Un motif de satisfaction pour la ministre d'État congolais en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomea, a-t-il été. 0 mort maternelle, donc désormais, il faudrait que l'humanité s'engage pour qu'il y ait plus de femmes qui meurent à donner la vie. 0 besoin non satisfait à ce qui concerne la planification familiale. Les États, le gouvernement devront prendre des dispositions pour assurer, de manière à ce que la santé maternelle de la reproduction soit bien assurée. Et le 3e 0, c'est 0 violence faite à la femme. Nous sommes à l'heure où les États doivent fournir plus d'efforts pour mettre fin aux violences sexuelles, mais aussi toutes les violences basées sur les gens, puisque nous disons il faut mettre la femme dans des conditions où elle donne tout ce qu'elle a comme potentialité pour essayer de faire avancer le développement de nos nations. Donc comme ça a été dit, il y aura des comités de suivi pour veiller à l'application de tous ces engagements et nous pensons que d'ici quelques années, et notamment à 2030, lorsque nous allons évoluer pour nos objectifs de développement durable, la femme, on verra sa cause plus avancée. Cette rencontre internationale vient booster la concrétisation du programme accéléré de la lutte contre la pauvreté en investissant dans l'homme pour l'amélioration de ses conditions de vie. Engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suite aux incidents survenus récemment dans la ville de Kolwezi dans le Lualaba avec le brûlage des effigies du chef de l'État, le vice-premier ministre de l'Intérieur s'y est rendu. Gilbert Kankonde, qui a d'abord fait une escale dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga avant de s'y rendre, a rappelé le caractère pacifique de sa mission. Suivez. La délégation ministérielle conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en partance pour la ville de Kolwezi dans le Lualaba a fait une escale à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Au pied de l'avion pour accueillir le vice-premier ministre de l'Intérieur s'y sont alignés le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et le conseil provincial de sécurité, puis suivra les honneurs avec la fanfare de la police nationale congolaise. Gilbert Kankonde et sa suite ont salué les autorités politico-administratives de la province, les membres et les militants des partis politiques avant de rappeler l'objet de sa visite dans le Grand Katanga. Ma mission n'est pas pour Lubumbashi, je suis de passage seulement. Nous nous rendons dans les Lualaba, à Kolwezi plus précisément, où il y a des problèmes à régler. Je crois que tout récemment vous avez suivi des incidents qui sont survenus à Kolwezi. Et ces incidents sont une alerte pour nous. C'est un signal qui nous rappelle à notre devoir. Dans un passé assez récent, ces genres d'étincelles ont amené à ce que des communautés s'affrontent et les plaies que beaucoup d'efforts ont aidé à cicatriser, eh bien, ces cicatrices-là, nous ne voulons pas que ça puisse se réouvrir. Et il est de notre responsabilité de prévoir, parce que gouverner, c'est justement prévoir. Nous ne voulons pas, nous ne tenons pas. La vision actuelle que nous avons, c'est une vision de réconciliation, de cohabitation pacifique. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Je suis à la tête d'une grande délégation gouvernementale. Fidèle dans ses engagements, l'Union africaine, par son organe technique, se dit prête pour la collecte de fonds estimés à 50 millions de dollars américains afin de renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC. Cette collecte de fonds sera ouverte au cours d'un forum dénommé Africa Against Ebola pour dire l'Afrique contre l'Ebola. Ce sera à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Strine Soulambi nous en parle.
En vue de renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC, l'Union africaine s'est dit favorable pour la récolte de fonds estimés à 50 millions de dollars américains. Pour procéder à cette opération, l'UIA va organiser un forum dénommé Africa Against Ebola le lundi 2 décembre 2019 à son siège d'Addis Abeba en Éthiopie. La nouvelle a été annoncée ce jeudi 14 novembre par Johnson Kangenson, directeur du Centre africain de prévention et de lutte contre le maladie, à l'issue d'une audience lui accordée par le ministre congolais de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo. Ce forum a pour objectif de mobiliser les partenaires privés et traditionnels en vue de trouver le moyen et les fonds pouvant permettre de continuer à travailler avec le gouvernement congolais. C'est là pour renforcer la capacité d'éradiquer complètement l'épidémie d'Ebola, a précisé le directeur du Centre africain de prévention. De son côté, le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a salué l'initiative de l'UIA et a affirmé vouloir travailler avec l'organe technique de l'UIA afin d'essayer de mettre fin à cette maladie meurtrière. Pour marquer son apport, cet organe spécialisé de l'Union africaine a déjà déployé une 60aine de volontaires et experts en appui à la riposte depuis la déclaration de la 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Rendons-nous actuellement dans la commune de Kasavubu où la population éprouve de plus en plus de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. L'eau fournie par la régie des eaux coule en délestage et les uns et les autres s'assemblent aux endroits où se trouvent les tuyaux de la dite régie afin de s'approvisionner même sous les caniveaux impropres. Une situation que nous font découvrir Sami Bosongo et Orly Kiaz. Les Kinois dans leur vécu quotidien, outre le délestage traditionnel en fourniture électrique par la SNEL, apprennent aussi à s'accommoder du délestage en fourniture en eau potable. Les jours ou les nuits où l'eau coule de leur robinet sont moins nombreux que les jours ou les nuits où l'eau ne coule pas. Et depuis un certain temps, soit depuis octobre dernier, il y a des communes où des records de 4 jours sans que l'eau ne coule du robinet sont battus. Dans ces communes, à longueur de journée comme nuitamment, les populations se privent du sommeil ou bravent l'assoupissement pour s'imposer la croix de parcourir des distances afin de puiser de l'eau à partir des rares robinets des avenues ou des quartiers où l'eau coule encore. Les Kinois des quartiers ou avenues dans lesquels il n'y a pas de tel robinet n'ont de choix que celui de se résigner à dénicher des tuyaux de la régie des eaux qui passent sous les caniveaux pour s'approvisionner en eau. Tel est le cas des Kinois de l'avenue Bongandanga au quartier Katanga dans la commune de Kasavubu qui puisent de l'eau à partir d'un tuyau passant sous la canalisation des eaux sales. Un de ces Kinois s'exprime sous la situation et interpelle les autorités. Tosali 4 jours, il n'y a pas d'eau. Toute la communauté, là, les logements à battu, toute une grande population, même na simbi continue pour na royer aux maya salita terrasse ne puisque na sayo mozo senti moi ndenge zo sala. C'est pour ça monitoyer na kati ya terrasse tozo zo ne puisque maya terrasse to sokola bana ba ki ba classe. Non, il y a un grand problème sérieux to landi même na ba commune mususu bazo lela pour la problème maya j'étais à Bumbu na les gars qui na Makala na les qui na l'autre la Bandal. Toujours le même problème, il y a maï, bah tu vas quitter Tina fleuve que le gamin là, oh bah ça va mieux. Maintenant biso bah petit peuple, autres on n'a rien, nous n'avons pas même un vélo. Ok, nous avons que na lelo na rivière, na fleuve na que vous en maï. Bon bah ça c'est un tozo maï ya kala muto sukola. Est-ce que ça la bango bien bah konziamboko bah ça qu'on se dit bah konziamboko. Régie des eaux à kati biso maï. Sans même communiquer officiel et le Kalamboka mobile. Est-ce que nous avons régie des eaux ou nous avons les changements où les Congolais cherchaient? Mot de la fin, nous avons appel au gouvernement congolais, soi-disant gouvernement congolais. Au bâti Libiso, bapé ça va moyen compétent dans la régie des eaux à fournir les Congolais. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. Si pas l'eau, c'est pas l'air. Vie, la politique qui n'a pas monté, mais l'eau est pour les Congolais. Sur le peuple a souffert, et pour la maille bâtie de la vie. L'eau c'est la vie, je dis l'eau c'est la vie. Le phénomène sextape est très fréquent sur les réseaux sociaux en RDC. Le dernier cas est celui de l'artiste musicien héritier Watanabe, dont la vidéo circule depuis 2 jours. Approché pour en connaître la vraie cause. Est-ce juste pour le buzz? Est-ce les inconvénients de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux? Les Kinois ont répondu à Josué Kalamba et Orly Kiaz.
Jeudi 14 novembre 2019, une vidéo a fuité sur les réseaux sociaux mettant en scène l'artiste musicien RD congolais Héritier Watanabe dans ses ébats sexuels avec une dame nommée Naomi Mbando. Des actions qui sont devenues monnaie courante dans les milieux congolais en particulier. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo authentique, la caméra de BSTV est descendue dans les rues de la capitale Kinshasa pour recueillir les avis de Kinois. Comme on pouvait s'y attendre, ces derniers sont déçus par cet acte posé par l'artiste. J'ai été surpris. Ça fait 30 minutes passées. J'ai vu une vidéo de mes collègues Libanda, par-ci par-là, France, Belgique, États-Unis. Il y a des réseaux sociaux, des leaders. Leader n'a préféré, artiste n'a préféré. Idole n'a pas héritier. Et on a tali na bi yeto yete na moni 5-6 personnes vraiment tinda. Moi pena sérieux. Na bi héritier. Et ça n'a pas passe na motema na ndimete ke goga mille esprit mianche mi de mezoya asablo rabwe et kitisi pena et kitisi na ranaye ba ve baleka bansone ba mukulu ba kofi ba saba impact danger mais aucun jour parce que sablo rabwe mais wata a décevoir ngana pena surprise passe na motema mais on les a bestionné à busoba ya bestia busoba na rani ya busoba po soki to bi bes ba fali bawera bafa barobino banane olbani Putain ta un grand musicien mboka oyo to pesa ke valeur mais agafe fort comme on avait ma osama mabo insanité bon ils avaient na propreté ko laksa ba sexe na ye mona batu donc abebisi via mona batu donc na pona nga pe na singa na premièrement dans l'état congolais nous ala dans dossier o peut-être dossier vraiment à suivre attaque un grand musicien agafe. S'il faudrait revenir sur cette vidéo du sextape, Héritier Watanabe a filmé la demoiselle sans son consentement. Vu que ce délit est sévèrement sanctionné par le code pénal, nombreux sont ceux qui pensent que l'artiste mérite d'être fortement sanctionné par la justice afin que son cas serve d'exemple aux autres. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, sa maison de production a suspendu le contrat qui le liait à l'artiste. Éliminatoire CAN Cameroun 2021, les Kinois ont réagi sur la rencontre de ce jeudi 14 novembre entre les Léopards de la RDC et les Panthères du Gabon. Une entame terne des Léopards, mais visiblement n'a pas désespéré les Kinois, qui d'ailleurs émettent des opinions équilibrées sur les prochaines rencontres. Ils invitent le coach Christian Sengui à confectionner de bons classements. Sami Bosongo et Orly Kiaz les ont rencontrés. Impatient de connaître à quoi l'après Florent Ibenge ressemblerait chez les Léopards A, les Kinois ont suivi avec un intérêt accru l'entame de la phase éliminatoire de la CAN Cameroun 2021 des Léopards A en vraie compétition sous l'ère Christian Sengui. Après les nuls vierges concédés par les Léopards ce jeudi 14 novembre au stade de Martyr, les Kinois estiment que les joueurs ont bien presté, même si la finition et l'efficacité devant le but adverse n'ont pas été au rendez-vous. Ils prescrivent que l'attaque soit révigorée et que l'équipe qui a fini le match d'hier soit alignée face à la Gambie. Ensemble général et match, le Lobinga a remarqué vraiment les joueurs bien, mais ils ont vraiment remarquable, les joueurs venant finir vraiment été. Je vais finir vraiment pour atteindre le Tchabi Bazalagité. De si réellement vraiment coach n'a bien toujours ou à ça la moussa n'est bien mais moi je suis bon c'est vraiment attaque qui en a beau attaque qui en est obé t'en a bien mais jouer finitif vraiment bazate bazar vraiment pour n'anga match au robeta au deuxième match n'a biso bon coach n'a biso a rebandisa classement au abetchaki na deuxième mi-temps. Donc classement abetien na deuxième mi-temps pour moi Robandi Sango ndinga coach ba bolingi ba jouer monsieur ba côté au sentir que tango ba jouer na ba côté na deuxième mi-temps ba côté au sentir que match changeaki vraiment pour moi Robandi sa classement abetchaki na deuxième mi-temps. Le coach Christian Sengui est invité à faire jouer les locaux. Ensemble il y a un match soit là ils ont par rapport à entraîneur. Il faut aussi avoir une confiance dans les joueurs locaux, c'est-à-dire les joueurs doivent évoluer ici dans le pays, qui est beaucoup plus beau se contenter dans les joueurs qui doivent évoluer à l'extérieur du pays. Ça sera une grande force de l'équipe. Mais pour les joueurs par rapport à l'entraîneur, il ne vient pas vendre l'année.
Les Léopards n'ont pas fait preuve d'agressivité offensive face aux Panthères gabonais. Dans un match où les deux équipes se sont procurées des occasions nettes de scorer, la balance a penché du côté de l'équipe visiteuse qui a réussi des frappes au but de l'équipe hôte. La montée des locaux a apporté de l'animation offensive parmi les Léopards qui se sont montrés plus menaçants à la seconde période. Joël Kiasumboa, qui a sauvé des occasions franches de but des Gabonais, a signé sa titularisation réussie pour s'installer dans le cœur des passionnés du sport roi congolais dans un compartiment qui jusqu'hier ne rassurait pas. Les Léopards joueront ce lundi 18 novembre à Banjul, capitale de la Gambie, aux prises avec une sélection gambienne qui est allée s'imposer face à l'Angola à Luanda par 3-1. La Gambie est donc une équipe dont il faut se méfier. Mesdames et messieurs, ce journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a fait savoir que l'arrivée massive des investisseurs allemands en RDC devra intervenir début 2020. Question de s'enquérir de la réalité du pays afin d'y investir effectivement. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais cette vie est de plus en plus rare dans les quartiers de Kinshasa. Dans la commune de Kassavubu, la population privée d'eau va jusqu'à s'en procurer dans des endroits non appropriés avec tous les risques des maladies hydriques. Dans le sport, nous parlons des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Les Quinois ont réagi sur la rencontre de ce jeudi 14 novembre entre les Léopards de la RDC et les Panthères du Gabon. Un match nul, visiblement, n'a pas désespéré les Quinois qui d'ailleurs émettent des opinions équilibrées sur les prochaines rencontres. C'était un réel plaisir de vous présenter cette session d'information. Merci à vous tous de continuer à nous faire confiance. Je vous retrouve la semaine prochaine. Paix et grâce chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec Okapi.net qui titre Berlin, Félix Tshisekedi invite les Allemands à investir en RDC. Le président Félix Tshisekedi a été reçu ce vendredi 15 novembre par Frank-Walter Steinmeier, le président de la République allemande. Rien n'a filtré de cette rencontre. Mais la veille, le chef de l'État congolais a appelé les hommes d'affaires allemands à venir investir en RDC. Lors d'un échange jeudi à Berlin avec les opérateurs économiques allemands, Félix Tshisekedi a présenté les avantages d'investir en RDC. Pour lui, le Congo est un pays très important qui se tourne résolument vers un avenir plus radieux et souriant. Il souhaite que les entreprises allemandes viennent accompagner la RDC à relever ce grand défi. Poursuivons cette revue avec le site congovirtuel.org qui écrit FCC Cash, une coalition à sauver pour l'intérêt de la RDC. Les membres de la coalition FCC Cash ne comprendraient-ils donc pas pourquoi ils sont en coalition? Cette question vaut tout son pesant d'or, car les raisons de la conclusion de cette coalition par les uns et les autres semblent n'être pas les mêmes. Si pour les uns, c'est pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité parlementaire et de réaliser sa vision, pour les autres, c'est pour la paix, l'unité et la stabilité dans le pays. Exception faite aux raisons inavouées. Appelant à la création d'une telle coalition, Joseph Kabila, dans son dernier discours à la nation, en tant que chef de l'État du 23 janvier 2019, déclarait rejeter la cohabitation classique et préférer la coalition. Coalition, a-t-il précisé, contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants. Coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui titre Kamere à Fayulu, quand vous avez dit que vous avez gagné les élections, il faut rester constant jusqu'au bout. Martin Fayulu propose la création d'une institution dénommée Haut Conseil national des réformes institutionnelles qu'il dirigera pour faire établir la vérité des urnes. Et pendant ce temps, Félix Tshisekedi restera à la tête du pays. Dans une interview accordée à actualité.cd, Vital Kamerhe s'est exprimé à ses propos. Cela me rappelle mon fils Isaac. Il est actuellement en 2e année de maternelle. Parfois, il me dit « Papa, je vais manger du riz ».
Il pleure, même après il change. Papa, je vais manger du foufou comme toi. Vous voulez que je dise quoi? Il faut être constant dans la vie. Quand vous avez dit que vous avez gagné les élections, il faut rester constant jusqu'au bout. Nous avons besoin d'une opposition forte, a-t-il dit. Il lui a demandé de s'inspirer de Etienne Tshisekedi. Avez-vous vu comment Etienne Tshisekedi a réagi? Il l'a fait à 2 reprises. À l'issue de la conférence nationale souveraine, il avait dit que c'était lui qui détenait la légitimité. Et il n'avait pas reculé. Quand il a dit qu'il avait gagné les élections de 2011, il n'avait pas non plus reculé jusqu'à sa mort, a-t-il ajouté. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.